La jeune fille montrait désespérément ses dents blanches, non pas par joie, mais par nécessité. La jeune fille métisse noire, Queen, se tenait devant deux vieilles femmes blanches bien habillées, essayant de se montrer dignes. Et il était clair que la jolie Queen était un bon choix. Mais personne ne savait que, la veille, Queen vivait encore dans la rue. En tant que sans-abri, elle avait pénétré par erreur dans une église noire. Et en voyant ces gens si différents d'elle, elle se sentit perdue et chercha de l'aide. Cependant, le destin lui sourit. Une femme bienveillante s'avança courageusement et étreignit Queen. C'était la première fois que Queen ressentait une véritable préoccupation. La femme présenta Queen à d'autres personnes, et c'est ainsi que la scène initiale se produisit. Bien que les deux femmes vaniteuses n'aient pas mis Queen à l'aise, trouver un endroit où elle pouvait se réfugier était déjà une source de gratitude pour elle. Quelques jours plus tard, un homme noir nommé Caro arriva dans le jardin, à la recherche d'un travail de jardinage. En voyant un homme noir inconnu, Queen se précipita pour prévenir la propriétaire. Au début, l'ancienne dame envisagea d'appeler la police. Mais la façon de parler de Caro dissipa peu à peu ses doutes. Il proposa même de tailler gratuitement le jardin. Cela rassura la propriétaire. Tant que le jardin était bien entretenu, elle lui offrirait un travail stable. Et ce travail transforma discrètement la vie de Queen. Pendant que Caro travaillait, Queen se laissait distraire sans s'en rendre compte. Et elle en fut même réprimandée. Rapidement, les deux devinrent de plus en plus proches. Ce soir-là, Caro prépara un repas copieux. Ils parlèrent pendant longtemps, et dans le regard de Queen, les sentiments ne pouvaient plus être cachés. 3 mois s'étaient écoulés. Et pendant qu'elle servait la maîtresse, Queen glissa discrètement des biscuits dans ses poches. Malheureusement, ce geste fut remarqué par la propriétaire, qui non seulement la réprimanda, mais créa également une image très négative d'elle. En réalité, Queen cachait la nourriture excédentaire pour pouvoir se nourrir, car elle était enceinte de 3 mois. De plus, son petit ami lui demanda de fuir avec lui, de partir vers le nord pour goûter à la liberté et vivre dans un monde sans contraintes. Mais la femme qui avait autrefois aidé Queen refusa fermement cette idée. Cependant, Queen, désireuse de suivre son petit ami, accepta sans hésiter. Elle dit adieu à sa bienfaitrice, excitée à l'idée de se rendre à la gare pour retrouver son amoureux. Malheureusement, Queen attendit longtemps à la gare, mais son petit ami ne vint jamais. Elle en conclut qu'il l'avait abandonnée et, la tête basse, retourna à son ancien endroit. Lorsqu'elles découvrirent la vérité, les deux vieilles femmes collèrent à Queen l'étiquette de fille mauvaise et de pécheresse. Comme Queen était enceinte, elles ne la chassèrent pas, mais la laissèrent délibérément rester. 6 mois plus tard, les vieilles femmes jouèrent le rôle de sages-femmes et assistèrent à la naissance d'un garçon en bonne santé. Elles n'avaient jamais été mariées et n'avaient pas d'enfants, mais elles aimaient et chérissaient ce bébé noir.